c'est moi qui suis allé négocier avec Soumialo à la demande du président Mobutu, et mon chef qui m'avait envoyé à l'époque, Mokolo Ankombo, il est à Kinshasa, beaucoup qui faut vérifier, parce que le bureau qu'on a gagné, on appelle sa référence. À Tinda Kinga na Kende, pour négocier na Gaston Soumialo na Dar es Salaam. J'ai négocié son retour. Et quand j'ai négocié avec Soumialo dans le salon, na Libanda, il y avait un collaborateur de Gaston Soumialo qui nous attendait chaque fois. Son nom c'est Laurent Désiré Kabila. Alors je vois dans le CV, où il m'a dit, c'est une fois, la Jeune Afrique, pour CV en interview, qu'est-ce qu'on voit? Je vois, il était, la famille Kabila est allée en exil en 78. Maintenant, moi, Kabila en 75. Il y a moi, Nayamoto. Vous avez dit, d'accord, mais qui ont été? Il y a mis balé. Nakati ya Jeune Afrique, Ngana Zena Yangwa. Alors que, Kouna Dar es Salaam, yé à Saraki, école française. Attendu na école française. Mon frère, ma soeur, et à Sika Sali, l'école française de Wanati, a fini à accueillir directement à l'université à Makerere. Nous avons commis dans l'université à Makerere, nous avons Dar es Salaam. Alors, à Tangi, à partir de 60, donc à Zalaki, il y a 6 ans, 7 ans. Moi, dès que j'ai eu le numéro du Jeune Afrique qui est sorti, on a téléphoné à un des responsables de l'éducation nationale en France, à Paris. Je t'envoie quelqu'un, Lukelangai, na période où Congo, il y a Africain, il faut ressembler à Moutouale, il faut ressembler à Kanambe, ou Katambe, ou Kabambe, parce que le roi avait une guerre qui a Congo est délai. Alors, Kangelangai, Balukana na kati ya archive wana babimiselangai Congo na motumoko ya Tangaki. Bayesinga balori, il n'y a eu personne d'un nom semblable et inscrit là-bas. Même Sokini n'a qu'une équipe. Je vais simplement poser une question à Yé Joseph. Azomo biso papa boulé ou quoi banane. Il a monté le tangi na école française. Mais français faisait la langue de base na yo. Mais comment se fait-il qu'il y a tangi une école française qui au fil même à côté à français l'oliao. Bon école française en quoi tanga qui na kinyabanga. Que je sache marqué à l'école française dans la langue africaine était. Tu as étudié dans une école française, tu as fait l'école secondaire, l'école primaire et secondaire en français, qui est votre langue de base, et puis après, vous ne savez pas parler français. Mais on est pour ça qu'on a battu. On est pour quoi que ça va monter aussi pour commun à degré à Boloré et à Souma. Alors, il y a tangi une à 5 classes dans l'université américaine. Alors, il y a Tangaki na Washington International University. Mais bien aimé, j'ai ici, je vais vous lire. Ne prenez pas ça comme une parole d'évangile. Parce que nous, on va aller jusqu'au bout. Ce sont des patriotes dans les États-Unis. Quand on dit que l'université, on a malam. Écoutez la réponse de la recherche des jeunes comme vous qui étudient aux États-Unis, qui ont produit le premier résultat de l'université Joseph Atanginango. Washington International University existe virtuellement et prétend conduire ses enseignements à distance. Premier élément. Deuxième, cette université est basée pas à Washington, mais à King of Prussia, un village dans l'état de la Pennsylvanie. Troisième élément, cette université n'est ni reconnue, ni approuvée pour opérer dans l'état de la Pennsylvanie. Cette affirmation nous a été donnée par un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation de l'État de Pennsylvanie et par écrit. Que Sengaki Nalingaki coopère écrit, on est comme Elangai pour Nata Sabino. Mais ça va arriver dans les jours qui viennent. Vous aurez ça dans notre site.
Cette université opère depuis 1994, alors que Joseph prétend s'y être inscrit en 1991. Est-ce que vous allez comprendre quelque chose? 5. Et voilà qui est le plus important. On peut y obtenir un diplôme de licence, master ou des doctorats en une année, moyennant paiement de 3 500 $ ou de 4 500. Comprenne qui pourra. Dans le même document, j'ai dit que depuis 1994, depuis 2001, j'ai dit que ce bonhomme s'appelait Hippolyte Kanambe, a rejeté à Mounion son bloc. Il ne s'est jamais appelé comme cela. Et ici, Tango Naye Kobibisa, le document que vous avez vu pour ceux qui fréquentent le site, avec sa signature authentique, où il a signé au bas de même page ce que Zalaki a yémoko balobi a manda des spécialistes dans le montage à monter quelque chose. Mais là, nous trouvons la signature de Dos Santos, la signature de Museveni et la signature de Kanambe. Et la signature est claire, H. Kanambe. Maintenant qu'il y a mon document on a évalué pour ça y kaka parce que na yeli na ba contact na dengue na zena ngo ba ninga na yeba bandi ko tourna mais c'est quoi ce document qu'on a vu? Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Aïe na Jeune Afrique, aïe pour reconnaître Abino, je m'appelais Hippolyte pour changer pour ma sécurité. Yango la tata nanga a changé qui Congo. Mais bazali kasina pas ça. Hippolyte n'a jamais été. Pourquoi il n'a jamais été à Sanzalité? Il y a des gens qui ont été Jamais était à Zemmour et Kabila, il était à Zemmour et Kabila. Pourquoi il y a et puis de deux, il a changé Congo et à Joseph na Hippolyte. Mais est-ce que Tata Naye, soi-disant, Zaki n'a Congo et à Joseph? Un prénom, vous le changerez pourquoi? Qui est-ce qui va faire l'approximation de prénom? Que tu t'appelles Jean, Louis ou quoi? Mais qu'est-ce que ça a à faire? Mais pourquoi tu as enlevé Joseph pour être Hippolyte? Mes frères, on joue avec la République démocratique du Congo. Mais c'est que aujourd'hui, le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsi rwandais. Kabila est un Rwandais. Ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Oui, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, pas une honte. Kabila est un Tutsi rwandais, qu'il rentre au Rwanda. Même chose avec des Sengimana, Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batétés qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétés la belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion.
par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi Rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batete là, belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwina Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsi congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda, et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la MONUSCO est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la MONUSCO? Contre qui? 21 000 casques bleus, équipés de tout l'armement des moyens de communication. Pas contre le CNDP. Le CNDP s'appelle 500 miliciens Tutsis. Pas contre le M23. Alors contre qui se bat la MONUSCO? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Quand il y a un attentat ici en Europe, 20 personnes qui meurent, on fait beaucoup de bruit, c'est normal. Comparaison de pas raison. Mais il y a quand même 10 millions de morts au Congo. Regardez ce qui se passe au Kamwina Sampo. Brusquement, ça s'enflamme. Et vous verrez que bientôt, ce sera le Kasaï oriental. Et puis demain, ce sera le Bandundu. Parce qu'on est en train de déstabiliser tout le pays afin de créer les conditions propices à la création du Tutsi-land. Il faut dire les choses clairement. Et ce n'est pas une insulte. Ayez le courage de reconnaître qu'il y a trop d'hypocrisie et de tartufferie. C'est un mot que vous avez utilisé en ce qui concerne le Congo. Mais bien sûr. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Le Congo est confronté à une crise de type ethnique. Le génocide du Rwanda, n'est-ce pas, de 1994. D'abord, les gens ne savent pas compter. Il y a eu 4 génocides au Rwanda. 4, pas 1. Et donc, c'est le génocide du Rwanda qui a servi de prétexte pour l'invasion du Congo par l'AFDL. Et l'AFDL ne fut pas une rébellion congolaise. Ce fut une milice armée, tutsi rwandaise. Maintenant, on le voit. N'est-ce pas? Et Kabila, c'est quoi? Mais Kabila est un immigré clandestin, devenu président de la République. C'est la première fois, je l'ai dit, dans le système solaire, où on voit un immigré clandestin arriver dans un pays sans passeport, sans visa, sans titre de transport. Il ne parle aucune des langues de chez nous, et qui 3 ans et demi plus tard devient président de la République. Je connais ici en Europe, et particulièrement en Belgique, des Congolais qui vivent ici depuis 10 ans et qui n'ont même pas une carte de séjour. Et au Congo, depuis que Kabila est là, ça fait maintenant plus de 15 ans, les Congolais n'ont même pas de carte d'identité. Ça signifie quoi? Mais c'est une monstruosité, ça signifie que l'État congolais ne reconnaît pas ses citoyens. Donc on n'a plus aucun droit au Congo. Si vous avez une maison, on peut vous la confisquer, puisque vous n'avez pas de carte d'identité, l'État ne vous reconnaît pas, vous n'avez pas de carte d'identité. Comment expliquer qu'on fasse des élections? On a parlé d'élections, il fallait commencer par là. Comment expliquer ce grand mystère? Le Congolais n'est protégé par aucune loi, puisque nous n'avons plus de carte d'identité. L'État ne vous reconnaît pas. Donc vous n'avez aucun droit, ni le droit à la vie, ni à la nourriture. D'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila
envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui, il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Sema kwanza fikra la hii. Wewe fikra wewe jirani natoka wapi? Mwana Ali. Jumala ya Tanzania. Ya Tanzania. Ndio wanamfahamu vizuri sababu ndio kule alikuwa anaishi. Tuone ndani sasa. Huyo iza ya Tanzania. Huyu tunaona kofia hapa ndio mzee Kabila. Huyu kofia ni nani? Huyu baba yake. Baba yake nani? Kanambe ndio nani? Ndio yule. Ndio yule Kabila. Sasa anafanana sana na huyu wa kofia. Na huyu wa kofia anafanana hata kidogo na huyu mzee wetu ambaye tunamfahamu huyu mzee Laurent Désiré Kabila. Tukiangalia huyu kama ni Kanambe Kabila sijui. Kanambe anamfanana zaidi huyu jamaa wa kofia baba yake rafiki yake anaitwa nani huyu? Hata macho yao kama macho haya Jafi mayai mawili kabisa. Lakini hata hata kidogo hata mapua ya huyu jamaa na ya huyu imefanana zaidi. Yaani mapasa kabisa na hiyo tondu. Lakini huku wapi haiwezekani. Sasa hata chini tunaona sasa tunamuona huyu mzee Kabila bado kijana hapa na huyu jamaa huyu Adrien. Lakini kwa kweli inaonyesha hata kama hatujaenda kwenye ADN test, unaona kabisa kama huyu kamzaa huyu, kwa sababu haiwezi kuzaa